Le 1er novembre 1950, le vénérable pape Pie XII proclamait comme dogme que la Vierge Marie, au terme de sa vie terrestre, fut enlevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps. Cette vérité de foi que nous célébrons aujourd'hui était déjà connue dans la tradition. Elle avait été affirmée par les pères de l'Église, mais surtout, cette fête de l'Assomption a d'abord été l'objet d'un culte et d'un culte populaire, du culte du peuple chrétien, rendu à la mère du Christ. Et donc ce dogme est avant tout, avant d'être une vérité de foi, ce dogme est d'abord un acte de louange et de vénération du peuple chrétien depuis les origines jusqu'à ce jour. Marie, glorifiée dans son âme et dans son corps, nous précède aujourd'hui auprès de Dieu. Sur la Vierge Marie, on pourrait dire plein de choses. Il y a des théologiens du Moyen-Âge qui disaient « De Maria numquam satis », c'est-à-dire qu'on peut toujours en rajouter. Sur la fête de l'Assomption, on peut toujours en rajouter. Mais aujourd'hui, j'aimerais retenir avec vous 3 aspects de cette fête de l'Assomption, de cette solennité que nous célébrons aujourd'hui avec toute l'Église. Le premier aspect, en tournant notre regard vers Marie, c'est de nous rappeler que dans sa glorification, Marie élevée en son âme et en son corps dans les cieux, Marie est mère et modèle de notre espérance. Je ne sais pas si vous aviez prêté, si lors de vos trajets en train, vous avez prêté attention dans une librairie à un livre d'Anna Gavalda qui s'appelle, moi je trouve le titre génial, hyper vendeur et accrocheur, « J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part ». Je pense que le titre à lui seul peut expliquer le succès de ce livre. Alors elle est sans doute une très bonne romancière, mais je trouve que le titre est fabuleux. « J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part ». Et en y réfléchissant tous, finalement nous aussi, chacun de nous, nous aimerions que quelqu'un nous attende quelque part. Nous aimerions être attendus, être voulus, espérés, désirés. En célébrant la glorification de Marie, son entrée dans la gloire du ciel, nous contemplons et nous méditons sur le sens ultime de notre existence, sur notre vocation profonde. Pour nous, chrétiens, et c'est une grâce immense, notre vie a un sens, notre vie a un but. Contrairement aux philosophes du désespoir, certains s'appellent comme ça, je pense à des philosophes très intéressants comme André Comte-Sponville, comme Michel Onfray, des écrivains comme Houellebecq, qui sont des types remarquables, je pense. Mais contrairement à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils croient, notre vie a un but qui nous dépasse et qui transcende ce monde. Nous ne sommes pas faits pour cette vie et rien que pour cette vie. Nous ne sommes pas faits juste comme Candide pour cultiver notre petit jardin tranquillement en attendant la mort et nous résigner à une petite existence à laquelle nous essayons tant bien que mal de donner un peu de relief. La fête de l'Assomption de Marie, Marie qui monte au ciel en son âme et en son corps, nous rappelle que nous sommes faits pour la vie avec Dieu et pour la communion. Et donc nous rappeler aujourd'hui, au cours de cette Eucharistie, que nous sommes ici en pèlerinage. Notre cité, notre patrie, notre place, la place que nous cherchons à trouver, notre place définitive, elle se trouve dans la gloire auprès de Dieu. Et ce qui est très beau, c'est ce que disait Benoît XVI, en Dieu, il y a de la place pour l'homme. Et comme en Marie, en l'homme, il y a de la place pour Dieu. Alors cela a plusieurs conséquences, j'en liste quelques-unes. C'est d'abord, ça pourrait nous préserver de juger notre vie ou la vie des autres avec des critères de réussite mondaine. C'est souvent une tentation, hein. Déjà entre hommes, quand on se parle de son boulot, c'est déjà une manière de se dire, tiens, ah ouais, lui il est vicaire, moi je suis recteur. Mais c'est pareil, je pense, dans toutes les vies professionnelles ou même dans les vies familiales. Elle a tant d'enfants, moi j'en ai un peu plus et en plus ils sont mieux éduqués, j'ai l'impression. Voilà, mais combien de regrets, combien de comparaisons avec la vie des autres, combien de culpabilisations finalement nous ralentissent et nous désespèrent.
en fêtant Marie qui est glorifiée dans les cieux, c'est nous rappeler que ce qui compte d'abord, ce n'est pas le chemin, ce qui compte d'abord, c'est le but. Je le vois comme prêtre, combien de fois nous sommes touchés par des personnes qui nous disent que leur vie est ratée. Vous savez, dans les bars, souvent, dans certains troquets un peu particuliers, je me souviens au Puy-en-Velay, le nombre d'hommes qui me disaient « mais tu sais, moi, ma vie, j'ai 50 ans, j'ai fait de la prison, je suis alcoolique, je suis au chômage, j'ai perdu ma femme, mes enfants, ma vie est ratée. » Une tentation qui peut tous nous toucher. Après une séparation, ma vie est ratée. Après un deuil, ma vie est ratée. Dans une maladie, ma vie est ratée. Bref, une longue descente aux enfers. L'alcool, le chômage, ma vie est ratée. Ce qui compte d'abord, ce n'est pas le chemin. Le chemin est difficile pour tout le monde. Ce qui compte, c'est le but, et il n'est jamais trop tard. Et donc, en contemplant Marie dans son mystère de glorification, c'est nous rappeler que aucune vie n'est ratée. Aucune vie n'est un échec. Le seul véritable échec, c'est le refus définitif de Dieu et de son amour. Le seul véritable échec, c'est l'enfer. Dans cette perspective aussi, Marie, montée aux cieux, qui nous attend dans la gloire, eh bien ça donne du sens aussi à toute notre existence quotidienne. Ça donne du sens à nos joies, du sens à nos épreuves, à nos difficultés, même à nos souffrances, à notre vie de famille, à notre vie relationnelle, à notre vie professionnelle, à notre vie de citoyen, à notre vie dans la cité. Tout cela, toute notre vie quotidienne, toutes les petites choses de notre vie quotidienne qui peuvent paraître banales, prennent un sens à la lumière justement de notre vocation à la gloire. Cela nous permet aussi de ne pas nous arrêter ou de nous fixer sur tel aspect de notre vie que nous pouvons absolutiser. Je peux faire de mon travail une idole. Je peux faire de ma famille une idole. Aujourd'hui, la famille, c'est la valeur refuge. Tant mieux. La famille, c'est beau. C'est très beau. Mais dans un monde parfois incertain qui peut nous faire peur, la famille peut être un refuge, peut être une protection. Et la famille, c'est beau que si elle est la source d'une charité plus grande. La famille, c'est beau que si elle nous met au service des plus fragiles. Sinon, la famille, ce n'est qu'un égoïsme à plusieurs. Et je vous rappelle qu'au ciel, il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Ensuite, en contemplant Marie dans sa glorification, c'est de nous rappeler que nous sommes espérés, désirés, attendus par Dieu, mais aussi par toute la foule des saints, par la Vierge Marie, notre Mère, par nos proches qui nous précèdent en leur âme dans la gloire, et qui attendent avec nous la résurrection de la chair. Le Christ, sa mère, les défunts, bienheureux ou en purification, nous attendent. C'était l'expérience de la petite Thérèse qui, un jour de tristesse, qui avait perdu, après la perte de sa mère, après le décès de sa mère, avait fait cette expérience que si elle était aimée sur terre, elle était encore plus aimée dans les cieux. C'est ça aussi, cette fête de l'Assomption. Nous sommes attendus au ciel, nous sommes aimés. Et une dernière conséquence de cette espérance que nous donne, sur ce chemin d'espérance sur lequel nous accompagne Marie, c'est de nous rappeler que si Marie est glorifiée dans son corps, nous aussi nous sommes appelés à être glorifiés dans notre corps. Et en fait c'est magnifique, concrètement. Je vous donne une seule implication, il y en a plein. Dieu aime notre corps, Dieu veut le glorifier. Mais ici, nous pleurons et nous prions pour nos défunts. Vous savez, quand on ferme le cercueil d'un proche, on se dit « c'est la dernière fois que je revois son visage. Je ne verrai plus son visage. » Quand on perd un proche, on garde parfois le message téléphonique qu'il nous a laissé pour l'écouter, pour entendre sa voix, parce que nous n'entendrons plus sa voix. C'est faux. La glorification de Marie, notre résurrection de la chair, notre espérance, c'est de les revoir, de revoir le visage de ceux que nous avons aimés, de les toucher, nos défunts, de les serrer dans nos bras. On n'est pas dans du spiritisme ou un au-delà éthéré avec des purs esprits. Nous sommes invités, c'est tout l'homme qui est appelé à ressusciter. Nous les entendrons, nous les verrons, nous les serrerons dans nos bras. C'est ça la glorification de la Vierge Marie. Revoir, toucher, sentir ceux que nous avons aimés.
Marie, modèle d'espérance, Marie, mère et modèle de notre foi. Le Christ est ressuscité, il est Fils de Dieu, il est ressuscité par la puissance de Dieu, la puissance de la Trinité, par sa propre puissance. Marie, elle n'est pas ressuscitée par elle-même. Elle a été glorifiée, elle a été ressuscitée, elle a été assomptée. Et dans cette fête de l'Assomption de Marie, eh bien nous célébrons cela, cette glorification, comme un don. Et Marie le sait que tout est grâce. C'est d'ailleurs le sens du Magnificat que nous avons entendu tout à l'heure. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Marie contemple la puissance de Dieu et pour elle tout est grâce. Et je pense que c'est parce qu'elle sent, elle sait, elle croit que tout est grâce que le cœur de Marie est toujours jeune, toujours ouvert, malgré les épreuves terribles de sa vie. Elle est un antidote à notre tendance humaine d'exalter la réussite, l'indépendance, la force, la maîtrise. Combien de mamans se fatiguent à tout vouloir maîtriser? On le voit dans le sketch de Florence Foresti, qui n'est pas une père de l'Église, mais sur la maman parfaite. C'est épuisant d'être la maman parfaite. Marie ne veut pas être la maman parfaite. Elle reçoit son existence, sa vocation comme un don. Elle a vécu des épreuves terribles, mais je pense que son cœur est toujours jeune, jamais fatigué, puisqu'elle contemple sa vie comme un don. En cette fête de l'Assomption, nous pouvons nous approprier cette prière du Magnificat, considérer notre vie avec tout ce qu'elle est, réussite, échec, difficulté, comme un don à accueillir, et avec cette certitude profonde que le Puissant fait pour nous des merveilles. Marie, modèle d'espérance, Marie, modèle de foi, Marie, mère et modèle de notre charité. C'est justement parce que Marie reçoit sa vie comme un don, les événements de sa vie dans cette action de grâce, qu'elle remet tout au Seigneur. Et que finalement son cœur s'élargit à la création tout entière. C'est parce qu'elle est proche du Seigneur, parce qu'elle reçoit tout de Dieu, que son cœur est un cœur maternel qui couvre, qui accueille, qui se déploie sur toute l'humanité. Et c'est ça qui est beau dans le cœur de Marie. Pas d'aigreur, pas de rigidité, pas de peur, et pourtant il y avait plein de raisons d'avoir peur, pas de froideur, pas de rancune, pas de narcissisme, pas de déception, pas d'égoïsme, pas de bouderie. Le cœur de Marie est un cœur qui aime et qui nous aime, chacun de nous. Un cœur dont nous ne devons surtout pas avoir peur. Elle est la reine du ciel, la consolatrice des affligés, le refuge des pécheurs, des grands pécheurs. Elle est le remède des malades, la mère de l'Église et notre mère. Alors dans cette fête de l'Assomption où nous la contemplons dans la gloire, et dans la gloire elle redit ce Magnificat permanent, en confiant toute l'humanité, en confiant chacun de nous. Elle est proche de chacun de nous parce qu'elle est proche de Dieu, plus proche que notre mère de la terre. Eh bien nous pouvons demander cette grâce aussi de nous confier à cet amour maternel. Et demander à Marie, par l'intercession de Marie, demander au Seigneur cette même magnanimité. Elle a une grandeur d'âme extraordinaire, la Vierge Marie. Elle aime tous les hommes, les bons comme les salauds. Nous pouvons demander au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, ce cœur qui en Dieu se fait proche de tous, pour que notre cœur soit proche de tous les hommes. Amen.